Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui dédiée au Nokia 7 Plus, un smartphone que j'ai réceptionné il y a quelques jours. J'ai pu faire des tests, c'est mon premier Nokia depuis le 3210, je crois, j'ai jamais racheté de Nokia depuis l'époque où nous étions tous très jeunes. Donc voilà, donc c'est un smartphone que j'avais pas vraiment prévu d'essayer, mais je voulais quand même voir ce que Nokia avait pu faire, est-ce qu'ils avaient réussi à s'aligner dans la course des smartphones d'aujourd'hui. Donc on va partager tout ça ensemble. Je m'en suis servi maintenant pendant 4 jours à peu près. Il y a beaucoup de points négatifs, je trouve, sur ce smartphone. Ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir de s'en servir, je trouve. Je suis un petit peu déçu. Et on va voir pourquoi. Donc déjà, je vais vous présenter le smartphone en lui-même. Premier bon point, je trouve, l'esthétique. Il est vraiment réussi. Il est assez massif, donc parce que c'est quand même un écran de 6 pouces, hein, donc c'est un écran qui est relativement encombrant, surtout que les marges en haut et en bas ne sont pas vraiment très optimisées. Même sur les côtés, on a quand même environ 1 ou 2 mm sur chaque côté de l'écran, ce qui a tendance à agrandir et à alourdir notamment le smartphone parce qu'il est plutôt lourd aussi. Donc déjà le premier point, c'est que c'est un smartphone très grand mais avec un design plutôt réussi. C'est une version noire classique, c'est la version black. Par contre, la petite surprise au déballage, c'est que finalement il y aura un alliage entre une couleur cuivre et le noir du smartphone. Ça marche plutôt bien, ça fonctionne plutôt bien, le rendu est plutôt réussi. Les côtés sont légèrement striés, ça rappelle un petit peu pour ceux qui ont pu en avoir le OnePlus X, notamment dans le design. La coque arrière, c'est une coque en plastique qui est plutôt bien faite, c'est un plastique caoutchouteux qui semble être assez résistant. Par contre, il est assez sensible aux traces de doigts, notamment si vous mettez de la crème ou si vous mangez, je ne sais pas, une bouffe un peu grasse. Ça a tendance à marquer, un peu comme c'est le cas sur l'iPhone 7, un peu comme c'est le cas sur le Huawei P10 et sur la plupart des smartphones qui sont dans ce genre de revêtement. Le capteur d'empreinte, il fonctionne plutôt bien. Il y a un petit liseré cuivré également qui reprend la décoration générale du smartphone. Vous avez le double capteur photo à l'arrière avec encore un petit liseré autour. Il est légèrement proéminent, mais ça reste plutôt bien géré. Je trouve que le design est franchement plutôt réussi. Sur la tranche basse, vous avez bien sûr le haut-parleur. Vous avez la connectique, on est bien sûr en USB type C et le micro extérieur. Sur l'autre tranche, vous avez simplement le tiroir SIM. On peut mettre, comme je vais vous le montrer, 2 nano SIM, il me semble. Tac. Hop. Vous voyez, donc on peut mettre soit 2 cartes SIM, soit on peut mettre une carte SIM et une carte micro SD pour augmenter la mémoire, sachant que c'est une mémoire d'origine de 64 Go, ce qui permet de faire déjà pas mal de choses, même si une bonne partie est déjà attaquée par le logiciel à la base. Sur la face avant, on a un capteur frontal de 16 mégapixels qui est également développé avec Zeiss, en partenariat avec Zeiss. Vous avez le petite inscription Nokia. Et ensuite, ce sera tout. Il n'y a pas de bouton physique sur le bas, tout est directement sur l'écran. Donc voilà, c'est un smartphone qui est plutôt beau, il est plutôt classe. C'est vrai que quand on le sort, il a tendance un petit peu à faire réagir parce qu'il a un design relativement épuré et assez bien réussi. Mais il est relativement encombrant, le taux d'optimisation de la face avant n'est pas vraiment extraordinaire et je trouve qu'aujourd'hui, pour un smartphone de ce type-là, c'est un petit peu limite. Il est vendu 400 euros. C'est le prix auquel on peut trouver un Zenfone 5 avec les différentes promotions qui existent aujourd'hui et je trouve qu'il n'a vraiment pas de quoi se hisser à la hauteur d'un Zenfone 5 en termes de finition et de design, même si l'exécution est plutôt correcte pour le type de smartphone. Ensuite, on va juste passer rapidement à la boîte pour voir un petit peu ce qu'on y trouve. Donc c'est une version qui est dual SIM, hein, c'est une version classique dual SIM. Ce qu'on y trouve à l'intérieur, ce sera simplement un petit extracteur de carte SIM. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Vous avez un bumper, donc on voit bien que Nokia est un peu passé sous pavillon chinois, dans le sens où c'est vraiment typique des constructeurs chinois de fournir un bumper et c'est vraiment une bonne idée. Surtout que son épaisseur a tendance un peu à masquer la protubérance du capteur photo parce que en fait là il est un petit peu bancal en utilisation classique, donc le fait de l'avoir ça pourra un petit peu gommer cet effet. Vous avez une notice qui est à peu près en 657 000 langues, donc je crois qu'ils ont abattu la moitié de la forêt amazonienne pour faire des notices. Et qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Je pense qu'on va trouver un petit chargeur. On va regarder tout ça ensemble, je ne l'avais pas déballé encore. Donc vous avez un bloc chargeur classique, c'est pas de la charge rapide, on est à 3 ampères, ce qui est plutôt correct, hein, c'est dans la moyenne haute des chargeurs fournis aujourd'hui par les différents constructeurs. Vous aurez ensuite des écouteurs
qui sont plutôt design, des semi-intra assez design, et un câble de charge USB type C. Donc voilà pour les petits accessoires fournis dans la boîte. Il n'y a jamais rien de transcendant, mais en même temps, on ne s'attend pas vraiment à avoir des surprises, si ce n'est un petit bumper, c'est toujours assez sympa. On va repasser sur le cœur du sujet de la vidéo, donc ce smartphone. Alors ce smartphone, je le rappelle, c'est un smartphone qui tourne sur Android 8.0, mais c'est une version Android One. Android One, c'est simplement la version stock d'Android. C'est comme il le marque à l'arrière, je vais vous le lire parce que je pense que ça a été écrit par un poète de chez Google. Ils disent Android One et Android à son meilleur, profitez de l'expérience Android One sur votre Nokia 7 Plus. Ce téléphone fonctionne sur un logiciel sécurisé, frais et simple. Voilà la petite phrase de Google qui a été traduite à mon avis un peu de travers. Donc c'est Android One, c'est une version vraiment stock, il n'y a pas de surcouche. Et finalement, moi je trouve que le fait de ne pas avoir de surcouche, ça met un petit coup de vieux au smartphone. Je trouve vraiment que la navigation, l'interface, ça fait vraiment smartphone 2015-2016 et c'est un petit peu dommage. Donc finalement, je commence à vraiment apprécier les surcouches constructeurs qui sont bien exécutées. Parce que pour le coup, au déballage, j'ai été un peu surpris de cette surcouche. J'avais l'impression d'acheter un Echo Moon chez Darty à 99 balles. Parce que c'est un petit peu le même genre d'icône et de logo qu'on retrouve. Et j'ai pas été vraiment très satisfait par cette utilisation. Après, ça reste mon avis. Donc on revient au smartphone, c'est un écran, comme je l'ai expliqué avant, de 6 pouces. On est en définition Full HD+, donc c'est du 2160 par 1080. Ça donne une densité de pixels aux alentours de 400 ppi, donc une densité de pixels qui est largement suffisante pour la vidéo, la photo et la lecture, même relativement intense. On n'arrive pas à discerner le pixel, donc c'est assez agréable. Après, en réalité augmentée, c'est vrai que là, on n'est pas du tout dans des normes suffisantes pour pouvoir faire ce genre de pratique. Pour le processeur, c'est un processeur Snapdragon, mais c'est une version 660. Donc on n'est pas dans le super haut de gamme comme peut l'être son cousin, le Nokia 8 Sirocco. On est vraiment sur une version 600 de Snapdragon, donc le 660. Il est cadencé à 2,2 GHz. J'ai pas remarqué beaucoup de lag, mais c'est vrai qu'à l'utilisation, l'interface n'est pas extrêmement fluide, notamment quand vous le déballez et qu'il installe quelques petites mises à jour. Il y a quand même une heure ou deux où il est assez pénible parce qu'il a tendance à friser, à revenir en arrière, les commandes ne sont pas réactives immédiatement et ça m'a un petit peu saoulé, je dois l'avouer, pour un smartphone qui venait de sortir de la boîte et qui avait quand même coûté 400 €. Pour la RAM, on a 4 Go de RAM. Pour le stockage, on a 64 Go de stockage d'origine. Vous avez bien sûr la possibilité d'ajouter une carte micro SD comme je l'ai dit avant. Lors du déballage, vous avez déjà à peu près 10 ou 11 Go qui sont pris par Android. Donc c'est un petit peu plus léger que le Android 8 avec surcouche, mais ça reste quand même relativement élevé. Le fait de pouvoir mettre une carte SD est malgré tout une bonne chose. Pour les capteurs photo, c'est vraiment le truc maintenant important sur l'achat d'un téléphone. Donc vous avez bien sûr un partenariat avec Zeiss, c'est un petit peu mis en avant comme le fait Huawei avec Leica. Par contre là on n'aura pas un capteur monochrome, on a un capteur couleur de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.75 qui sera une focale classique, c'est-à-dire qui représentera grosso modo la vision humaine. Je parle dans la longueur de la focale. Et vous avez en dessous un capteur de 13 mégapixels qui lui ouvre à f2.6, donc une ouverture qui est un petit peu plus petite. Ça veut dire que le diaphragme est légèrement plus refermé, donc moins d'entrée de lumière. Par contre, ça permet une mise au point du sujet un petit peu plus longue. Après, sur un capteur si petit, il y a vraiment un impact assez réduit, il faut le dire. Et ce second capteur 13 mégapixels, lui, est en mode téléobjectif, un peu comme sur l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. Donc c'est une focale plus longue, ça permet de faire un téléobjectif. Même si c'est pas du tout un téléobjectif dans le sens propre du terme, c'est simplement la lentille qui elle est fixe, qui permet un taux de grossissement. Donc vous avez une focale d'à peu près 28 mm et d'à peu près 54 mm, ce qui permet de faire un zoom théorique 2 fois. Ça a l'autre particularité de également permettre de faire des bokeh et des effets bokeh comme beaucoup de constructeurs le vantent en ce moment. Il s'est assez bien exécuté, je dois dire, la partie photo est assez agréable, c'est une bonne découverte. C'est des capteurs qui sont similaires au Nokia 8 Sirocco. Une ouverture de f1.75, c'est relativement lumineux. Si vous allez aujourd'hui chez la concurrence, comme le Galaxy S9, vous avez des ouvertures de f1.5 ou f1.6 chez d'autres constructeurs, notamment chez Huawei. Mais f1.75, c'est déjà relativement lumineux. Après, il est vrai que sur une taille de capteur si réduite,
ça a un impact une augmentation de l'entrée en lumière relativement faible. Le smartphone aura toujours tendance à saturer en ISO pour essayer d'éclairer les scènes. Donc comme je le dis toujours, essayez principalement de travailler en mode manuel. Ce smartphone vous le permet, baissez les ISO et augmentez le temps de pause. Stabilisez bien votre téléphone pour avoir un rendu qui sera plus harmonieux, sans bruit numérique, etc. Pour le capteur avant, on est toujours en collaboration avec Zeiss. Donc là, c'est un capteur avant de 16 mégapixels. Le rendu est plutôt propre, définition oblige. Donc c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est également plutôt bonne. C'est une batterie de 3800 mAh. L'écran n'est malheureusement pas... L'écran, on est en définition Full HD+, et on n'est pas en technologie AMOLED. Ce qui, par rapport à l'autonomie, qui est quand même malgré tout très bonne, hein, il faut quand même le dire, aurait pu encore augmenter celle-ci dans le sens où la technologie AMOLED permet d'éteindre les zones noires de l'écran. Pour ce qui est de la technologie AMOLED, chaque sous-pixel en fait est représenté par une LED, et dès lors qu'on génère une couleur noire, les LED sont éteintes. Donc il y a une absence d'utilisation électrique qui permet d'améliorer l'autonomie du smartphone. Là, c'est vraiment un écran qui est IPS LCD, donc une technologie qui est répandue, qui est moins coûteuse, qui a l'avantage de ne pas avoir des couleurs saturées et des bons angles de vision. Par contre, les contrastes sont moins profonds et l'économie d'énergie est un petit peu moindre. Ça consomme sur l'intégralité de la dalle, même les zones noircies. Donc voilà. On va un petit peu naviguer dans le smartphone. Je vais vous montrer les menus rapidement. Donc voilà. Donc moi, je trouve que vraiment que ces menus sont relativement fades. Après, c'est mon avis. Mais ça fait vraiment smartphone il y a quelques années en arrière. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour un retour de Nokia, ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus avant-gardiste. Mais en même temps, quand on regarde le packing, on a vraiment l'impression de retrouver les traits et les designs qui avaient fait la notoriété de la marque à l'époque. Donc je pense qu'il y a une volonté de ne pas en faire trop, de ne pas tomber dans le too much. Mais je trouve que c'est pas très flatteur. Voilà. Donc pour vous faire un petit récap, c'est un smartphone qui a un design réussi, mais attention, il est relativement encombrant, il est assez grand, il est assez lourd, on le sent vraiment quand on tourne dans la poche. Ses points positifs, ce serait pour moi vraiment la captation photo qui est relativement bonne. Le zoom 2 fois est plutôt propre avec un piqué relativement propre. Le rendu du capteur photo frontal est assez sympa. Il y a un effet un peu lissage qui est dommage, mais qui est toujours généré en fait par ce type de capteur selfie. C'est un peu dommage, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais on n'a pas possibilité de supprimer complètement cet effet. L'autre bon point, ce serait l'écran qui est très lumineux avec un rendu colorimétrique relativement propre. On n'est pas dans une sursaturation de couleurs. Mais voilà. Mais pour moi, c'est vraiment un petit bémol dans le sens où ce smartphone ne répond pas pleinement à mes attentes, dans le sens où l'optimisation de la face avant déjà n'est pas vraiment au rendez-vous. Après, ça c'est discutable, vous le voyez dès que vous l'achetez, donc il n'y a pas à discuter sur le sujet. Je le trouve plutôt lourd. L'interface qui est Android One est un petit peu, pour moi, dénuée de piment et de peps. Ça fait vraiment smartphone assez triste et c'est un petit peu décevant. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? La sortie audio qui n'est pas forcément extraordinaire. Je trouve le rendu audio, que ce soit par le haut-parleur ou par la prise jack, est un petit peu creux. C'est un petit peu dommage si vous écoutez énormément de musique. Donc voilà, donc ce smartphone pour moi c'est un petit peu une déception, j'avais pas prévu d'essayer un Nokia. Le rendu photo sera tout de même quelque chose qui va rattraper sur la balance. Maintenant je vous conseille vraiment à ce prix de réfléchir correctement avant de vous lancer sur ce smartphone. Il y a vraiment des concurrents très agressifs, je pense notamment au Honor 10, pardon. Le Honor 10 c'est vraiment un smartphone qui est bien plus abouti, bien plus sympa, bien plus gai à l'utilisation, avec un écran, un rendement, une optimisation de la face avant et une compacité qui le rend bien plus sympa que celui-ci. Donc voilà, après ça c'est les goûts et les couleurs, moi je vous donne mon ressenti. J'avais pas prévu comme dit d'essayer de ce set, c'était pas une demande exclusive de ma part. On m'a demandé de faire un essai, donc voilà. C'est un petit peu une déception, donc si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les mettre dans les commentaires, j'y répondrai assez rapidement. Restez bien sûr abonnés, surtout pensez à liker ma chaîne YouTube, à liker mes vidéos, ça m'aide à obtenir d'autres smartphones. Il y aura bientôt l'essai du Xiaomi Mi Mix 2S, du OnePlus 6 probablement dans les jours ou les semaines à venir. Donc voilà, merci d'être de plus en plus d'abonnés. Ce test est un petit peu rapide parce que je suis un petit peu pris par le temps. J'espère que vous aurez néanmoins pu découvrir un petit peu ce smartphone. Il y avait une autre vidéo que j'ai mis en ligne juste avant où vous pourriez voir le design d'un peu plus près. Le design qui reste une partie réussie de ce smartphone, mais il faut faire attention dans le sens où c'est un grand smartphone.
Voilà, donc je vous dis à bientôt. Restez sur le qui-vive, il y aura pas mal d'autres vidéos, d'autres projets qui sont en cours, notamment une participation à l'IFA probablement en septembre avec des vidéos en live, etc. Donc voilà, je compte sur vous. À bientôt et merci pour votre soutien. Pas supien, mais soutien. Ciao!